ça y est, ce matin on quitte notre petite chambre à Tokyo pour aller récupérer le van. Et après, si tout va bien et qu'on peut récupérer le van, direction le mont Fuji. D'ailleurs, j'ai tenté de lisser mes cheveux, mais ici en fait il y a un taux d'humidité de dingue. Du coup, si vous avez les cheveux bouclés, bah RIP, parce que je sais pas ce que ça donnerait sur vos cheveux, mais moi déjà ça rebique de fou. Enfin bref, nous allons y aller. Lors de ces péripéties-là, le van est bien là. Et en gros, on avait payé, donc on a un petit ticket. Sauf que le problème, c'est qu'il y a ces putains de machins là, attendez, truc jaune là, qui s'activent sous les voitures qu'on est garées et qu'on a payé. Maintenant, la question, c'est comment on désactive le truc, parce que là, on ne peut pas enlever le van. Donc, ça se trouve, on va dormir ici et on ne va plus bouger. Petite update, nous avons bien réussi à récupérer le van sur le parking. 10 balles pour moins de 2 heures. 10 balles. Ça coûte cher le parking ici. Donc demain on va essayer de trouver un parking peut-être pas payant ou loin de l'agglomération pour éviter d'avoir à payer 10 balles pour 2 heures. Surtout que demain on y passe toute la journée avec l'auto. Cela fait longtemps que nous ne vous avons pas parlé. Je parle tout doucement parce que ici c'est genre super calme. On est arrivé sur Kyoto, il devait être 6h15 à peu près. Du coup on a fait tout ce que vous avez vu avant avec les touris rouges. Il y a une voiture qui arrive. Donc je disais avant que le scooter nous coupe. Genre là c'est super calme. Il n'y a pas un chat. De base on pensait qu'il allait faire 25 degrés aujourd'hui. Pas du tout, il va faire 21 et nuageux. Mais c'est plutôt agréable du coup pour marcher parce qu'on crève pas de chaud. Là il est, je sais plus quelle heure il est. Il est quoi? 10h. Il est 10h. Et on se balade et c'est super agréable. Cet après on va peut-être aller voir les singes si on a le temps. Et sinon on se balade tranquillement.
aller vers une forêt où il y a un parc de singes. Je pense que ça fait un peu réserve naturelle, c'est pas en mode zoo, ils sont pas enfermés, ils sont en liberté et on peut juste les voir et tout ça. Je pense pas qu'on puisse trop les approcher non plus, mais on va aller voir ça va être sympa. Et après en fonction de l'heure, on va peut-être aller se diriger vers Nara, qui est au sud de Kyoto. Et sinon on se trouvera un endroit où dormir. Mais bon, normalement je pense qu'on va finir tout ça en début d'après-midi au max. Mais voilà, mais parce qu'hier on avait tout fait à pied, quasiment, sauf à la fin on a pris un métro, mais vraiment à la toute fin. Et on était un peu claqués parce que entre la randonnée du matin qui nous avait pris 2 heures et traverser la ville, ça prenait du temps. Donc là on va y aller plus tranquillement aujourd'hui. Déjà on part plus tard, on part qu'à 7 heures. Enfin voilà. Nous sommes actuellement au château avec nos looks magnifiques de gens qui dorment dans un van. Il y a des gens qui arrivent, c'est super. Bon, je disais donc, avant de croiser encore des Français, car ils sont partout. Nous sommes en train de visiter le château et c'est très agréable, sachant qu'ici, franchement, les visites, ça coûte rien du tout. Genre les temples et tout, ça coûte 3 € par personne. Là, on en a eu pour 8,80. À comparaison, une place pour Versailles, c'est 38 balles. À comparaison, Chenonceau, qui est à côté de chez nous, c'est 15 balles par personne. Donc ici, c'est vraiment des petits prix, quoi. Et autre petite nuance, ici, du coup, on se balade toujours en chaussettes, en fait. Avant de rentrer dans chaque temple ou château, on doit enlever nos chaussures et c'est plutôt pas mal de se balader en chaussettes. Avec les chaussettes dégueulasses du Fuentes ici. Donc en fait ce qui est super cool, c'est que nous on a accès qu'à une partie de la forêt et du coup en fait ce qui fait que les singes ils sont dans leur habitat naturel et on vient pas les déranger plus que ça parce qu'ils sont libres ou non de venir à la zone où nous les humains entre guillemets on a le droit de venir. Et en plus il y a des gens pour surveiller et tout, que tout se passe bien, donc je trouve ça super cool parce que c'est pas comme dans un zoo où ils sont enfermés. Et voilà, et on a vu quelque chose de trop triste. On a vu une maman singe qui se promenait avec son petit bébé et c'était trop triste, j'avais envie de pleurer et tout. En fait elle se baladait avec son bébé qui était décédé et elle continuait à lui faire les puces et les machins et trop triste. Nous sommes sur une tête très approximative. Attendez, j'essaie de vous tenir droit. Du coup là on a fini, on est dans le van, on a fini de visiter Kyoto. Personnellement, j'ai pas été subjuguée par le truc. Genre en termes de ville, j'ai préféré Tokyo. Je trouvais ça plus agréable et tout, et les gens ils regardaient pas spécialement. Pourtant Kyoto c'est une assez grosse ville, alors j'ai pas envie de dire le nombre d'habitants exact, mais il y en a quand même pas mal. Et je sais pas, genre des fois on était quand même vachement dévisagés et on voyait pas spécialement mes tatouages ou autres. Et je trouvais qu'à Tokyo il n'y avait pas cette sensation là. Pourtant en termes de touristes j'ai l'impression qu'on en a croisé 2 fois plus à Kyoto qu'à Tokyo. Peut-être parce qu'on a fait aussi les trucs plus touristiques, vous me direz. Mais voilà, donc en termes de ville, moins convaincu par Kyoto que par Tokyo. Après en termes de choses à visiter,
c'était super beau. Enfin, il y avait plein de temples, il y avait plein de jolies choses à voir. Ça, c'était vraiment super top. Et là-dessus, rien à redire. Après, ça se voit quand même que la partie un peu conservée de la ville en mode ancien temps, c'est vraiment touristique, quoi. Genre, il n'y a que des boutiques de touristes. Il n'y a pas de boutiques vraiment de gens lambda, j'ai envie de dire. Mais sinon, ça a été. Donc, j'ai hâte de faire. On a prévu normalement des petits villages. Et du coup, j'ai hâte de faire. Parce qu'on en a déjà fait un ou deux où, pareil, il y avait des rues touristiques. Mais les gens qu'on a croisés dans les villages étaient plutôt cool. Quand on s'arrête dans des endroits où il n'y a pas trop de gens, les gens sont pas aussi regardants que ce que j'ai pu voir ici. Donc voilà. Après, peut-être que j'avais une énorme tache sur la gueule et que je l'ai pas vu, et Kenzo non plus. Hein. Peut-être que c'est ça, j'en sais rien. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Le frigo fait un boucan pas possible. Nous, demain, on va à Nara. Bisous!